n'est certainement pas le pays où les craintes de troubles sociaux dont on a parlé au tout début agitent le plus les classes dominantes, mais à voir. Si en France, l'Allemagne est donc présentée comme un modèle, les mesures prises par le gouvernement ou les gouvernements, fédéralisme oblige, sont pourtant bien des mesures de classe au service du grand patronat. Parlons d'abord de la situation sanitaire. Si on fait la comparaison entre l'Allemagne et la France, la première chose qui saute aux yeux est la différence apparente dans la mortalité du Covid-19. Le nombre de cas signalés est à peu près égal, 160 000 cas avérés en France et 156 000 en Allemagne, et pourtant, déjà 22 600 morts en France contre seulement 5 800 en Allemagne. Un facteur qui explique cette différence est certainement le nombre de tests. Depuis le début de la crise, la France a pratiqué 3 à 4 fois moins de tests par habitant que l'Allemagne. En Allemagne, la population a été donc davantage contrôlée, probablement plus vite soignée ou mise en quarantaine, et du coup, les hôpitaux n'ont pas été débordés ou incapables d'accueillir. Autre fait important, les capacités en lits d'hôpitaux en réanimation, surtout avec respirateurs artificiels, sont 3 à 4 fois plus élevées en Allemagne qu'en France. Et pourtant, l'Allemagne, elle aussi, a largement souffert d'économies dans la santé ces dernières décennies. Depuis la réunification il y a 30 ans, un quart des lits d'hôpitaux a été supprimé. Le personnel soignant y serait même davantage surmené qu'en France. En tout cas, les soignants dans les hostos doivent s'occuper en moyenne de 13 malades, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Les réductions de coûts en Allemagne sont aussi passées par la fameuse tarification à l'acte, comme en France. Mais par chance, actuellement, un de ces actes qui est bien rémunéré est précisément la respiration artificielle, ce qui explique que beaucoup d'hostos ont investi dans les respirateurs. Les craintes de pénurie portaient d'ailleurs davantage sur le personnel soignant qualifié que sur les machines. Et pour l'heure, les hôpitaux ont réussi à tenir le choc de la première vague, même s'il y a eu la même pénurie de masques que partout. Mais le gros du pactole va au grand patronat. La réaction du gouvernement allemand au corona a surtout été de soigner les entreprises en difficulté, en débloquant 156 milliards d'euros, plus 600 milliards supplémentaires de prêts et garanties. Il y a bien sûr eu quelques mesures pour le commun des mortels en situation difficile. Par exemple, un moratoire sur les expulsions en cas de loyer impayé, ou un accès aux minima sociaux facilité pour les millions d'auto-entrepreneurs, intermittents ou autres, qui sont maintenant privés de leurs revenus. Mais c'est surtout le chômage partiel qui explose. D'après les estimations, plus de 2 millions de travailleurs pourraient être concernés. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de chiffres concrets. Et le gouvernement en a vite modifié les règles pour faciliter son accès aux entreprises. Même une chaîne d'hosto privée, qui maintenant a moins d'opérations non urgentes à se mettre sous la dent, en a profité pour mettre une partie de son personnel en chômage partiel aux frais du contribuable, tandis que dans d'autres services, les soignants continuaient à faire des heures sup. Le patronat ne débourse rien pour le chômage partiel. Ce sont des caisses sociales qui payent 60% du salaire net, voire 67% pour ceux qui ont des enfants. Certaines boîtes complètent, mais beaucoup ne le font pas. Cela dit, le patronat se pose surtout le problème de redémarrer l'économie le plus rapidement possible pour rattraper les pertes de production, dit-il. Il va falloir travailler plus. Et le gouvernement vient à sa rescousse en portant le temps de travail légal à 12 heures par jour et 60 heures par semaine pour certains secteurs jugés vitaux dans la crise du corona et estimés en pénurie de main-d'œuvre pour commencer, mais ça laisse de la marge de manœuvre dans le futur. En fait, la production en Allemagne n'a jamais été complètement arrêtée, même si de grandes entreprises comme celle de l'automobile ont décidé de fermer momentanément leurs usines en ayant recours au chômage partiel et en renvoyant les intérimaires. Ça s'est fait sous la pression de protestations d'ouvriers ne voulant pas bosser dans des conditions d'insécurité comme les médias l'ont rapporté pour Volkswagen, mais en fait, ça s'est fait beaucoup plus pour des calculs économiques. À partir du moment où les autorités décidaient la fermeture des écoles et des garderies, un gros problème était la main-d'œuvre et mieux valait attendre, mais pas trop.
Dès le 4 avril, un think tank patronal réclamait leur réouverture rapide, disant textuellement « C'est la condition pour que les parents puissent se concentrer sur leur travail ». Du coup, la réouverture progressive des écoles a été annoncée pour début mai, et plus vite même pour les classes terminales. Eh bien, faut passer le bac. Et à Berlin, lundi dernier, c'était déjà les épreuves de latin. Face à cette réouverture, des élèves et des parents protestent, et même ont organisé quelques rassemblements que les autorités n'autorisent qu'à concurrence de 25 personnes, même si c'est à ciel ouvert, et alors que dans les magasins ou les entreprises, bien plus de gens sont rassemblés tous les jours. Les scolaires sont donc peut-être aujourd'hui à l'avant-garde des mobilisations, car les directions syndicales de travailleurs, elles, sont en mode union nationale et se félicitent du chômage partiel qui garantirait les emplois. Pourtant, bien des travailleurs se posent des questions. Pourquoi toutes ces mesures de confinement si la production continue, souvent sans un minimum de protection? Et qui va payer la note des milliards déversés actuellement? C'est des interrogations qui montrent que la lutte de classe sera au rendez-vous, en Allemagne aussi.